La nuit tombe sur le sud d'Israël. Le ciel est calme. Puis soudain, les sirènes d'alerte retentissent. Les gens s'arrêtent et se précipitent vers les abris. Mais au-dessus d'eux, un autre système est déjà en action. Des capteurs et des radars détectent les roquettes presque instantanément. Les ordinateurs commencent à calculer leur trajectoire. Un instant plus tard, des missiles intercepteurs sont lancés depuis le sol pour bloquer les roquettes qui foncent vers les villes israéliennes à 2 fois la vitesse du son. Puis une roquette après l'autre explose en plein vol, parfois à quelques centaines de mètres seulement au-dessus des toits. Ce que vous voyez, c'est le dôme de fer israélien, un bouclier technologique conçu pour arrêter les roquettes avant qu'elles n'atteignent leur cible. Le système a été mis en service en 2011 et est rapidement devenu l'un des éléments les plus commentés de l'armée israélienne. La façon dont les médias et les dirigeants le décrivent peut donner l'impression qu'il est presque invincible. Mais lors des grands conflits, des roquettes continuent quand même de toucher des villes. Alors si le dôme de fer est un bouclier aussi solide, pourquoi des roquettes atterrissent-elles encore à l'intérieur des villes ? Pour comprendre l'efficacité réelle du dôme de fer, il faut d'abord comprendre comment il fonctionne concrètement. De l'extérieur, le système peut sembler simple. Des roquettes apparaissent dans le ciel et quelques instants plus tard, elles explosent avant d'atteindre le sol. En réalité, le système fonctionne en résolvant un problème mathématique très rapide pendant que les roquettes sont déjà en l'air. D'abord, il détecte la roquette, ensuite, il calcule l'endroit où elle va probablement atterrir. Enfin, il décide si la roquette représente une vraie menace et si un missile intercepteur doit être lancé pour l'arrêter. Il a des yeux qui repèrent la menace, un cerveau qui prend la décision et des muscles qui exécutent l'interception. La première étape, c'est la détection, les yeux du système. Chaque batterie du dôme de fer comprend un système radar appelé ELM 2084, un radar multimission qui scrute en permanence le ciel à la recherche de lancement. Dès qu'une roquette quitte le sol, le radar la détecte et commence à la suivre presque immédiatement. Ce radar peut détecter et suivre des roquettes jusqu'à environ 70 km de distance et pister de nombreuses cibles en même temps. Il suit la position, la vitesse et la direction de la roquette en temps réel. Une fois les données collectées, le radar envoie tout au centre de contrôle, le cerveau du système. Cette partie est connue sous le nom de système de gestion de bataille. À l'intérieur de ce centre de contrôle, de puissants ordinateurs analysent les informations provenant du radar. Ils calculent la trajectoire de la roquette, estiment le point d'impact et décident si la roquette est dangereuse. Cette prédiction est la partie la plus importante du système. Le dôme de fer n'essaie pas d'abattre chaque roquette qu'il détecte. Si l'ordinateur calcule qu'une roquette va atterrir dans une zone ouverte comme un champ ou un terrain vide, le système l'ignore tout simplement. Il réserve ses missiles intercepteurs pour les roquettes susceptibles de toucher des villes, des habitations ou des infrastructures importantes. Tout cela se passe automatiquement et ne prend généralement que quelques secondes. Une batterie type du dôme de fer comprend 3 à 4 lanceurs connectés à ce système de contrôle et chaque lanceur transporte jusqu'à 20 missiles intercepteurs prêts à tirer. Si le système décide que la roquette représente une menace, la dernière étape commence, l'interception. Le système lance alors un missile intercepteur appelé le Tamir. Le missile Tamir s'élance dans le ciel, guidé par le radar au sol pendant qu'il se dirige vers la roquette entrante. Le missile coûte entre 40 000 et 100 000 $, mesure environ 3 mètres de long, pèse environ 90 kg et est conçu pour se déplacer rapidement dans les airs pour atteindre sa cible. Quand il s'approche de la roquette, le Tamir utilise des capteurs pour se faire exploser près de la cible. Au lieu de frapper la roquette directement, l'explosion projette des fragments qui détruisent la roquette en plein vol avant qu'elle n'atteigne le sol. Une batterie complète du dôme de fer peut coûter entre 50 et 100 millions de $. Et chaque batterie peut protéger une zone d'environ 150 km². Parce que les missiles intercepteurs sont coûteux et en nombre limité, le système doit prendre des décisions soigneuses sur le moment de tirer. C'est pourquoi l'étape de prédiction est si importante. Sans elle, le dôme de fer épuiserait ses intercepteurs lors de grandes attaques de roquettes. Grâce à cette rapidité et cette précision, le système a rapidement acquis une solide réputation. Mais pour comprendre son efficacité réelle, il faut regarder comment il se comporte lors de vrais conflits. Maintenant qu'on comprend comment fonctionne le dôme de fer, il faut savoir pourquoi il a été construit et comment son rôle a évolué. Le système a été développé principalement pour arrêter les roquettes tirées depuis la bande de Gaza vers Israël. Au début des années 2000,
Des groupes armés dans la bande de Gaza, notamment le Hamas, lançaient des milliers de roquettes à courte portée vers les villes du sud d'Israël, connues sous le nom de roquettes Qassam, des tubes métalliques remplis de carburant et d'explosifs. Elles n'avaient aucun système de guidage et étaient très imprécises, mais tirées en grand nombre, elles pouvaient quand même causer des dégâts. Au début des années 2000, et surtout après le retrait israélien de Gaza en 2005, les attaques à la roquette se sont intensifiées. En 2007, Israël approuve donc le développement d'un nouveau système capable d'intercepter des roquettes à courte portée. Rafael Advanced Defense Systems dirige le projet en utilisant la technologie radar d'Israel Aerospace Industries et des logiciels développés par la société israélienne Emprest. Le système est développé rapidement et devient opérationnel en 2011, seulement 4 ans après le début du projet. Israël l'a conçu et financé conjointement avec les États-Unis. Le coût initial du développement du programme Dôme de Fer est estimé à environ 1 milliard de dollars entre 2011 et 2021. Les États-Unis ont fourni plus de 1,6 milliard de dollars avec des financements supplémentaires pour les intercepteurs et les nouvelles batteries. Le système était conçu pour intercepter des roquettes à courte portée tirées depuis des distances d'environ 4 à 70 km. Mais le champ de bataille n'est pas resté le même. Avec le temps, les menaces ont évolué et le système aussi. Le Hamas a commencé à utiliser des roquettes à plus longue portée, capables d'atteindre des grandes villes comme Tel Aviv et Jérusalem, ainsi que de nouveaux types d'armes comme des drones et des missiles de croisière à basse altitude, plus difficiles à détecter par radar. Les attaques sont aussi devenues plus massives. Les ingénieurs ont répondu en améliorant constamment le dôme de fer. Ce processus est souvent appelé développement en spirale, ce qui signifie que le système est amélioré pendant qu'il est déjà utilisé et opère en conditions de combat. En 2014, lors de la guerre de Gaza, le Hamas a lancé plus de 4500 roquettes vers le territoire israélien. Le 7 octobre 2023 est venue l'attaque la plus massive que le système ait jamais dû affronter. Le Hamas a lancé une attaque surprise massive sur Israël qui a commencé avec des milliers de roquettes tirées en un très court laps de temps. Le nombre de roquettes a submergé de nombreuses défenses dans les premières heures et a réussi à toucher plusieurs cibles. La pression sur les défenses aériennes israéliennes ne s'est pas arrêtée là. Alors que la guerre s'étendait, des roquettes et des drones ont commencé à arriver depuis d'autres fronts également. Puis en avril 2024, le conflit a pris une toute autre dimension quand l'Iran a lancé sa première attaque directe à grande échelle contre Israël en réponse à une frappe israélienne sur un bâtiment diplomatique iranien à Damas. L'Iran a tiré plus de 300 engins aériens sur Israël, dont environ 170 drones à longue portée, une trentaine de missiles de croisière et plus de 120 missiles balistiques depuis plus de 1000 km de distance. Les drones ont été envoyés en premier et ont mis des heures à traverser la région, ce qui a laissé le temps à un vaste effort de défense internationale de se mettre en place. Des destroyers de la marine américaine en Méditerranée et en mer Rouge ont abattu plusieurs missiles. Des chasseurs américains et britanniques ont également intercepté des drones au-dessus de l'Irak et de la Syrie. Des avions français ont aidé à repérer et détruire d'autres cibles. Et l'armée de l'air jordanienne a abattu des drones qui traversaient son espace aérien. Au moment où l'attaque a atteint Israël, de nombreux engins avaient déjà été détruits loin du territoire israélien. Mais même avec ce taux de réussite très élevé, quelques-uns ont quand même passé les défenses, dont un missile balistique qui a frappé près de la base aérienne de Nevatim dans le sud d'Israël. L'attaque a mis en évidence quelque chose d'important sur la défense aérienne moderne. Même quand le taux d'interception est extrêmement élevé, le système a encore ses limites et ses défis. L'un de ces défis, c'est ce que les experts appellent l'écart de vitesse. Dans ces cas-là, le radar ne peut détecter la roquette que quelques secondes avant l'impact, ce qui laisse très peu de temps au système pour calculer où la roquette va atterrir et lancer un intercepteur, une attaque par saturation. Le dôme de fer peut suivre et intercepter de nombreuses roquettes en même temps, mais il peut quand même être submergé. Chaque batterie dispose d'un nombre fixe de missiles intercepteurs. Quand des dizaines, voire des centaines de roquettes sont tirées en quelques minutes, le système ne peut pas traiter chaque cible en même temps. Il y a aussi l'aspect économique du problème. Chaque missile intercepteur Tamir coûte des dizaines de milliers de dollars, souvent estimés entre 40 000 et 100 000 dollars, alors que les roquettes qui arrivent peuvent ne coûter que quelques centaines de dollars à fabriquer. Les Tamir peuvent réduire les dégâts, mais lors de longs conflits, arrêter de grandes quantités de roquettes bon marché peut devenir très coûteux avec le temps. Mais le dôme de fer n'a jamais été conçu pour fonctionner seul. En réalité, il n'est qu'une partie d'un réseau de défense bien plus large.
Si vous n'entendez parler que du dôme de fer, il est facile de croire que la défense aérienne d'Israël se résume à ce seul système. En réalité, le dôme de fer n'est qu'une couche dans un réseau bien plus large que les experts décrivent parfois comme un oignon de défense aérienne. Au lieu de s'appuyer sur un seul bouclier, plusieurs systèmes différents travaillent ensemble, chacun conçu pour arrêter les menaces à des distances différentes. La première couche se situe à des centaines, voire des milliers de kilomètres de distance. Elle est conçue pour arrêter les missiles balistiques à longue portée lancés depuis des pays éloignés comme l'Iran, qui disposent de missiles capables de parcourir plus de 1000 km. Pour contrer ces menaces, Israël s'appuie sur le système de défense antimissile Arrow. Les systèmes Arrow 2 et Arrow 3 sont conçus pour intercepter des missiles balistiques alors qu'ils sont encore très hauts dans l'atmosphère. Arrow 3 peut même détruire des missiles en dehors de l'atmosphère. Ces systèmes sont opérés par l'armée de l'air israélienne et ont été développés conjointement par Israel Aerospace Industries et l'agence américaine de défense antimissiles. La couche suivante s'attaque aux menaces plus proches, notamment les missiles à moyenne portée et les missiles de croisière qui pourraient être tirés depuis des pays voisins comme le Liban, la Syrie ou l'Irak. Cette couche est assurée par David Sling, la fronde de David, développée conjointement par Rafael Advanced Defense Systems et la société américaine Raytheon. Il fait office de bouclier intermédiaire. Son rôle est de traiter les menaces trop grandes ou trop rapides pour le dôme de fer, mais qui ne relèvent pas des missiles balistiques à longue portée. La fronde de David utilise un intercepteur appelé le missile Stunner, et il comble le vide entre les systèmes Arrow à très haute altitude et les défenses à plus courte portée, plus proches du sol. Enfin, la couche la plus proche est le dôme de fer.